On ne parle que de ça. Une fois sur deux, le taux de votre prêt immobilier est faux. C'est ce qu'on apprend grâce à vous, Serge Maître. Vous représentez les usagers des banques et on a découvert cette affaire dans la presse cette semaine. Déjà, pourquoi le taux de notre crédit serait faux? Expliquez-nous clairement. Alors, pour parler technique, c'est le TEG, le taux effectif global. Alors, c'est sûr, tous les emprunteurs n'ont Dieu que pour le taux nominatif, nominal plus exactement, celui qui précise à combien on va payer à la banque. On fait, par exemple, 3%. Mais il y a à côté un TEG. Et là, généralement, on ne sait même pas ce que c'est, on s'y intéresse pas. Souvent, on entend TEG dans les pubs à la radio très vite à la fin des pubs pour les effectivement, c'est une obligation légale. Ce TEG, c'est celui qui va rendre compte, c'est le taux d'intérêt qui va rendre compte de la réalité du coût de l'opération. En d'autres termes, on prend le taux nominal, donc les 3% par exemple, et on va y ajouter tous les frais autour de l'opération de crédit. Frais de dossier, c'est le minimum, frais de cautionnement, s'il y a une caution mutualiste notamment, frais de part sociale, si vous avez été amené à payer des parts sociales, frais d'assurance, la prime d'assurance, c'est quelque chose d'important sur 20 ou 25 ans de crédit. Donc tout ce conglomérat de frais, ça ajoute au taux nominal, et puis on arrive à quoi? Au TEG, taux effectif global, qui doit rendre compte du coût réel de l'opération. Soyons très concrets. De toute façon, pour nous, il y a, dans les dossiers qu'on a, 70% ont une erreur de TEG. On dit quoi? Banquier, vous vous êtes trompé et ça risque de vous coûter cher cette erreur et de rapporter un peu à l'usager. Pourquoi? La sanction est lourde. Si vous intervenez dans les 5 premières années de la signature du crédit, c'est l'annulation. Les juristes parleront de déchéance des intérêts, totale ou partielle, c'est laissé à appréciation. Mais généralement, nous, on a une réduction au pire, une réduction au taux légal. Et si vous intervenez plus tard, votre crédit est de plus de 5 ans, et puis vous vérifiez, vous faites vérifier, vous découvrez, eh bien la sanction est lourde parce que c'est la réduction au taux d'intérêt légal. Ça veut dire quoi? Vos 3% que vous payez jusqu'à présent, il va falloir qu'on vous rembourse toute la différence entre ces 3% et le taux d'intérêt légal année par année. Actuellement, le taux d'intérêt légal est de 0,04%. On dirait que les banquiers restent sourds. Et pourquoi? Mais alors justement, on disait 50% des taux a priori sont faux. C'est une vraie erreur de calcul ou c'est de l'escroquerie de la part des banques? Oh, j'aime pas les gros mots. Non, mais, voilà. Disons qu'on fait... C'est une certaine malignité, je préfère. Parce que vu du côté de l'usager, on se dit c'est quand même un peu gros, quoi. On se dit, ce sont des parangons, des modèles de vertu comptable. Un banquier, il a une calculette, on le sait, quand on paye ses agios. On lui fait confiance, a priori, on essaye en tout cas. Et en plus, il y a la confiance. Mais la confiance, on a confiance. Lui, il nous prête de l'argent, lui aussi a confiance. Donc, en fait, ce qu'on met en cause, nous, c'est que sachant les violations de la loi, sachant chaque fois qu'ils sont taclés par les juges, jusqu'à la Cour suprême, la Cour de cassation, donc il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de polémique, eh bien, comment cela se fait que les banquiers ne rectifient? Eh bien, je vais vous dire, tout simplement parce que le risque n'est pas grand d'avoir des usagers qui contestent. Si vous me demandez des valeurs, c'est la différence entre généralement le taux d'intérêt légal, on vient de fixer celui de cette année, et les taux d'intérêt l'intérêt que vous payez. En d'autres termes, dans le plus bas des dossiers, c'est 12 000 €, dans le plus gros des dossiers, c'est dans les 90 000 €. Ouais, quand même. C'est quelque chose d'important parce que, par exemple, des personnes qui ont des difficultés de paiement, on n'est pas tous en difficulté, c'est heureux, mais ces personnes, c'est une véritable soupape de sûreté. Est-ce qu'on sait quand même quelle banque est plus fiable que l'autre? Or, je vais vous dire à cet égard, la maladie touche tout le monde. Il serait facile pour nous de stigmatiser plutôt un tel qu'un tel. Il est évident qu'il y a plus de danger chez les établissements mutualistes, pour une raison toute simple. Alors, on n'aime pas jeter en pâture, mais c'est une réalité. Systématiquement, ils oublient d'intégrer, pour beaucoup d'entre eux, ne généralisons pas de manière abusive, mais pour beaucoup d'entre eux, ils oublient d'intégrer les parts sociales. Bon, il faut passer par un expert. Il faut passer parce que concrètement, si vous allez voir un expert judiciaire, on en a pour 3 000 €. On ne sait même pas s'il est pour le moment erroné. Donc c'est un peu cher. Je dirais pour beaucoup, c'est dissuasif. Si on va voir un expert comptable, il y en a peu qui vont se reconnaître compétents, bien que ce soit quand même des professionnels du chiffre. Donc le plus simple, c'est qu'actuellement, on aille voir un analyste financier. Et il y en a beaucoup dans le commerce, vous en avez, qui proposent leurs services. Alors attention, il y en a certains qui ne font pas véritablement d'analyse financière. Ils font une analyse juridique. Il faut leur demander ce qu'ils font. Deuxièmement, il faut leur demander s'ils reconstituent le TEG article par article, c'est-à-dire frais par frais qui ne seraient pas intégrés. C'est important. Donc, vous voyez, ce n'est pas une mince affaire quand même.